Jeep Avenger baisse son prix de 3 000 euros. C'est pas mal. Alors du coup, alors c'est des promos sur certaines concessions, c'est pas une baisse de prix officielle du coup. 54 kWh, 156 chevaux, 400 km de LTP. La version longitude voit son prix catalogue tomber de 36 500 à 33 000 euros. Moins encore, tu enlèves le bonus de 3 100 euros, ce qui fait 29 900 euros. Hors bonus. Bonus déduit, pardon. Si vos revenus sont faibles, la prime CE grimpe même jusqu'à 4 200 euros. Ce qui fait encore 1 100 euros de moins. Donc 28 800. Et peut-être même une petite remise négociable. En plus de cela. Si vous êtes un bon négociateur. Donc voilà, pour cette offre qui a le mérite d'exister. Bon après, ils font ça parce que ça se vend pas trop, je pense, ce modèle. Voilà, voilà. Alors, Leap Motor C10, c'est une autre version qui arrive, ça serait plus puissant, 585 chevaux, 0 à 100 en 4 secondes, contre 7 secondes 5. La batterie est plus grosse, le modèle 4 roues motrices aurait une LFP de 82 kWh quasiment. Par contre, du coup, on passerait la barre des 500 km, ouais, c'est ça. L'autre, c'est 424. L'autre atout de cette déclinaison est une architecture 800 volts qui permet d'accélérer le temps de recharge. Alors, par contre, là, attention, on nous communique le 30 à 80%, alors que d'habitude c'est le 10 à 80%, je comprends pas trop. C'est un peu bizarre de faire ça. Donc ça gagnerait 8 minutes, ce qui est pas non plus transcendant pour du 800 volts. Surtout de 30 à 80% à la plage qui est censée accélérer, charger le plus vite. C'est pas non plus se taper le cul par terre, hein. Bon, par contre, on n'a pas encore le tarif, mais je ne manquerai pas de vous le communiquer dès que on l'aura, évidemment. Il sera prévu pour la France. Mais j'avoue, la version a l'air pas mal. Si c'est Leap Motors, ça veut dire qu'ils vont nous pondre un tarif assez compétitif, je pense. À voir. Alors, plus en plus de voitures électriques se rechargent en été. PowerDot indique que le nombre de sessions de charge sur son réseau a progressé de 92% lors du week-end de chasse et croisée en 2025. Alors, PowerDot, c'est pas les meilleurs niveau tarif en plus, donc c'est bien. Comme en témoignent les 1078 km de bouchons cumulés lors des pics de circulation le samedi 2 août à midi. Beaucoup d'entre eux étaient au volant du modèle électrique. Une donnée publiée par PowerDot qui montre à quel point les automobilistes sont de plus en plus présents sur les routes des vacances, 92% par rapport au week-end équivalent l'année dernière. De plus, la donnée est parlante car PowerDot compte plus de 6000 points de charge en France. C'est aujourd'hui le plus large réseau de recharge rapide et ultra rapide, plus de 50 kW avec 18% des points de charge dans le pays. Ah, ils sont quand même bien implantés, ouais. Il a ainsi connu une journée historique le 2 août. Sans surprise, les stations les plus fréquentées sont proches des grands axes de vacances. Parmi les villes, il y avait La Ciotat, Arles ou Arles, non, Arles, hein, je pense, ou encore Massiac dans le Cantal, en bordure de la 75. Le temps de recharge moyen était de 43 minutes, ce qui est un peu élevé, pour être honnête, 43 minutes quand même. Tout le monde a un Niro en fait, ou quoi? C'est comment là? Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont à 90-95% de leur voiture, hein, je pense, hein. Et il y en a d'autres qui restent autour des 80-85, quoi. Ok, ok, bah tant mieux, hein, qu'il y ait de plus en plus de voitures électriques sur les routes, c'est ce qu'il faut. Alors, Lyft et Beidou s'associent pour proposer de la conduite autonome en Europe, en Allemagne et au Royaume-Uni notamment. À partir de 2026, la flotte sera composée de plusieurs milliers de véhicules à travers le continent. Ça sera composé du modèle RT6 de Beidou, un véhicule spécifiquement conçu pour le transport autonome, équipé du système Apollo ADFM. L'engin est censé garantir une navigation sécurisée dans les environnements urbains les plus denses. De son côté, Lyft se chargera de la gestion de la plateforme de réservation pour trouver des clients. Ce partenariat marque une étape importante pour Beidou, le géant chinois cherche à étendre son service Apollo Go en dehors de l'Asie, avec une flotte déjà opérationnelle dans 15 villes. L'entreprise dispose d'une solide expérience dans le déploiement de robotaxis. Pour Lyft, l'enjeu est d'accélérer ses activités dans les véhicules autonomes. Ouais, bon, on verra bien ce que ça donne. Rien de plus à dire là-dessus. J'espère juste qu'il n'y aura pas d'accident, que ce sera au point, etc., quoi. Alors, Automobile Propre a testé une nouvelle voiture chinoise, une GAC, la GAC Ion Y+. Petit SUV compact. Ils font partie des entreprises qui comptent dans le secteur de l'électrique. Avec ses différentes filiales, le géant chinois tente de se faire une place aux côtés de BYD, Geely et SAIC. Dans la galaxie GAC, il y a une marque forte, Ion, un nom que nous pourrions bientôt retrouver sur le marché européen.
Une compacte électrique connue sous le nom de code AY2 avait été présentée. Elle viendrait concurrer R5 notamment. Avec ses usines en Thaïlande et en Indonésie, la marque est prête pour une incursion au-delà de ses frontières, en particulier sur le vieux continent. Aion dispose pour cela de plusieurs modèles. Donc ils ont pu les tester, ces modèles, et ils sont montés à bord de l'Y+. Alors, les mesures. Elles sont en bas, 4,53 m de long, 1,87 m de large, 2 tonnes 180 quand même le poids, empattement de 1,75 m, 405 litres ou 1200 une fois les sièges rabattus. Alors ils disent qu'elle est plutôt qualitative à l'intérieur, plutôt bien finie. C'est confortable. 10,25 pouces derrière le volant, l'écran, et 14,6 au centre. Des touches haptiques sur le volant. Alors, pour le coup, ouais. Ça, c'est bien et pas bien, les trucs haptiques, comme ça. Ça dépend des modèles, on va dire. La signature lumineuse est originale. Volant droite, du coup. Ok. 134 chevaux. 9 secondes 8 le 0 à 100. C'est un peu calamiteux quand même. L'autonomie est annoncée à 430 km, batterie de 63 kWh. Dans les faits, c'est plutôt entre 350 et 380. Charge rapide bridée à 90, 20-80% en 40 minutes, ce qui est équivalent à peu près au Niro, hein, c'est pas beaucoup mieux. C'est assez loin des standards auxquels on s'habitue en Europe. Mais en Indonésie, vu l'état des infrastructures de recharge, le chiffre n'est pas réellement un critère pris en compte par les clients, sachant que c'est branché à la maison. Ils l'ont testé à Bali, d'accord, ok. Donc il devait faire chaud. La capacité à créer une bulle de sérénité dans l'agitation ambiante, tout en confort le système audio. Sans être signé par un grand nom, il propose une restitution sonore étonnamment équilibrée. Consommation 14,5 kWh au 100. Ok, bon. C'est bien sans être incroyable. Sachant qu'à Bali il fait chaud. On peut se douter que la conso est basse, quoi. Les aides à la conduite méritent d'être affinées. Le maintien actif dans la voie s'active parfois de manière trop brusque dans les virages, ok. Le régulateur adaptatif fonctionne correctement à vitesse constante, mais dans les embouteillages, il génère parfois des ralentissements trop prononcés. Le tarif devrait être... Alors là-bas, il est à 22 500 euros, mais bon. En même temps, ils sont pauvres. C'est pas comparable avec nous. Si ça sort chez nous, il faudra être en dessous des 30 000, c'est sûr, hein, pour se démarquer des autres. Hein. Derrière, il y a deux types de batteries, d'ailleurs. Il y a 50,6 kWh aussi. Bon, c'est pas... Peut-être ça arrivera en France, un jour. Mais c'est pas non... C'est pas... Voilà, c'est pas foufou, quoi. C'est pas une révolution dans matière de VE, hein, loin de là, quoi. Maintenant, à voir ce qu'ils vont décider.